Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer tout simplement comment choisir votre écran. Dans un premier temps, je vais vous expliquer toutes les caractéristiques des écrans et à la fin de la vidéo, je vous présenterai 3 écrans. Pour commencer, nous allons parler de la taille et de la résolution de l'écran. Donc la taille d'un écran s'exprime en pouces. Donc le plus petit écran gamer que vous pouvez avoir, ce sera à 21 pouces. Donc c'est vraiment petit, c'est pas trop idéal, mais c'est vraiment pas cher. L'écran idéal pour faire du gaming, c'est l'écran 24 pouces. C'est ni trop grand ni trop petit, c'est parfait. Ensuite, le problème c'est que si vous voulez avoir des écrans par exemple à 27 pouces, voire même à 31,5 pouces, si vous avez une résolution d'écran de 1920 par 1080 pixels, on va pouvoir distinguer les pixels et esthétiquement parlant, ce n'est pas super beau. Ensuite, la résolution de l'écran. Donc plus vous allez avoir une résolution haute, plus il vous faudra un PC performant. La résolution de base pour presque tous les écrans, c'est 1920 par 1080. Si vous voulez un écran 4K, soit 4 fois plus de pixels qu'un écran 1920 par 1080, donc c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels, il vous faudra un PC ultra performant. Tout simplement parce qu'il y aura 4 fois plus de pixels à afficher et donc que votre carte graphique devra être beaucoup plus puissante que si vous jouez sur un écran 1920 par 1080. Les cartes graphiques du moment qui permettent de jouer on va dire à 60 images par seconde en 4K, ce sont tout simplement les dernières cartes graphiques de chez Nvidia, les RTX 2070, les RTX 2080 Ti. Le problème c'est qu'elles coûtent extrêmement cher, entre 1400 et 1600 euros. Et donc c'est pour cela que je vous conseille d'acheter un écran Full HD, donc 1920 par 1080. Donc maintenant nous allons parler du taux de rafraîchissement. Donc le taux de rafraîchissement banal, on va dire, c'est 60 Hz. Ça veut dire que votre écran va être balayé 60 fois par seconde, donc vous allez pouvoir avoir un rendu à 60 images par seconde. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus ce sera fluide. Bien évidemment, si vous jouez à un jeu avec un écran 144 Hz mais que votre carte graphique n'a pas les capacités et les performances pour faire tourner votre jeu à plus de 60 images par seconde, et bien tout simplement le rendu va être de 60 images par seconde et non pas de 144. Plus l'écran a un taux de rafraîchissement élevé et plus ce sera cher. Si vous avez l'argent pour acheter un écran à 144 Hz, faites-le parce que c'est vraiment beaucoup plus fluide qu'un écran à 60 Hz. On ressent vraiment la différence. Moi-même j'ai un écran 144 Hz et j'ai été surpris au départ. Pour finir, nous allons parler du temps de réponse et de si on prend un écran incurvé ou non. Donc le temps de réponse, c'est tout simplement le temps que va mettre l'écran à afficher quelque chose. Donc normalement c'est entre 1 et 5 ms. Personnellement, je ne ressens pas la différence entre un écran à 1 ms et 5 ms. Donc je ne trouve pas ça très important. Ensuite, pour la question du est-ce que je prends un écran incurvé ou non. Donc il est vrai que prendre un écran incurvé est un petit peu plus immersif, mais ce n'est pas révolutionnaire. Si vous avez un budget assez restreint, je vous conseille de ne pas prendre un écran incurvé. Il est vrai que prendre ce genre d'écran, c'est plus pour l'esthétisme que pour l'immersion. Maintenant, je vais vous présenter 3 écrans. Donc pour commencer, le premier écran, il nous vient de Yamaha. Je vous mettrai tout le lien des produits que je vous présente dans la description. Donc c'est un écran 24 pouces Full HD. Il a un temps de réponse de 1 ms et il a une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz. Il a un port DisplayPort, un port HDMI et un port VGA. Il a des haut-parleurs stéréo internes. Et il n'est pas incurvé. On peut pas trop en demander parce que 130 € pour ce genre de produit, c'est vraiment pas cher. Passons directement au deuxième écran. C'est le AOC C24 G1. Donc il est vraiment parfait pour 230 €. Vous avez un écran 1920 par 1080. Il est incurvé et il a surtout une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Le pied fourni avec l'écran permet d'orienter l'écran dans pas mal de directions. C'est un écran 24 pouces. Il a un temps de réponse de 3 ms. L'écran possède d'un port VGA et de 2 ports HDMI. 230 € pour un écran incurvé et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est vraiment exceptionnel. Donc passons tout de suite au troisième écran. Donc je vous ai trouvé un écran 31,5 pouces. Donc c'est vraiment grand. Il a un écran LED 3840 par 2160 pixels, Ultra HD 4K. Il a un port DisplayPort et 2 ports HDMI. Donc il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et il a un temps de réponse de 4 ms. Donc c'est plus un écran pour faire de la bureautique que pour jouer. Donc pour un écran comme ça, 400 €, c'est vrai que ça peut faire cher. C'est pas le top pour du gaming parce qu'il faudra une carte graphique qui suive. Je vous laisse le lien en description. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.